Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, en tout cas ça super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le motovlog numéro 6. Et dans celui-ci, je ne vais pas vous parler de moto. Bon, je vous ai dit que ça allait parler d'autre chose que des motos. Bon, ça peut parler aussi des voitures, hein. Et si vous voulez, ma voiture je l'ai récupérée il y a un peu plus de, allez, on va dire 2 semaines. Bon, je récupère ma voiture. Pourquoi je vous dis que je la récupère? Si vous voulez, ça va faire quasiment 4 mois que j'avais rouler avec. J'ai acheté cette voiture en septembre 2016. Et arrivé en novembre, je trouve que la voiture fait un bruit bizarre, que ma boîte de vitesse est très raide. Je vais voir un mécanicien se trouvant à proximité de chez moi. Je lui explique le souci. Il me dit bon, attends, je vais essayer la voiture. Il essaye, il me dit moi franchement, je te dis, ta boîte de vitesse elle a un souci. Faut la ramener, il y a un gros problème. C'est pas normal que ta boîte de vitesse soit aussi raide que ça et qu'elle fasse un léger bruit, on dirait un bruit de butée. Je rappelle le gars à qui j'ai acheté la voiture, c'était un garage. Je l'appelle, je lui explique la situation. Bonjour mamie, je lui explique la situation et donc il me dit bon bah écoutez, ramenez-moi la voiture si elle peut rouler et on va réparer la chose, on la prend en garantie, il n'y a pas de souci. Bon, sachant qu'il habite à 2 heures de chez moi, je prends la voiture, j'y vais, je lui ramène, il me donne une voiture de prêt vraiment merdique par rapport à celle que j'ai. Bon, déjà ça commençait déjà bien, tu vois. Un mois après, le gars m'appelle, il me dit c'est bon, on a réparé votre voiture. Bon, le mec me ramène ma voiture, il la dépose, il avait pas trop le temps d'attendre, du coup il est parti. Bon, au départ je me doutais pas de pourquoi il partait aussi vite, tu vois. Il n'y avait pas de mauvaise foi là-dedans, à la base. Bon, le gars part, je prends ma voiture, je vais l'essayer, et là je me rends compte qu'il y a un bruit mais énorme quoi. La boîte de vitesse fait toujours un bruit de butée d'embrayage quoi. Je fais mais il y a un problème avec la voiture, c'est pas possible quoi. J'appelle le gars, je fais vous foutez de moi, il y a un souci encore avec la voiture. Et là il me dit non, le mécano nous a dit qu'il fallait que ça se fasse, c'est le temps que la butée s'amorce, enlève les bulles d'air on va dire qu'il y a dedans parce que c'était une butée hydraulique. Bon, je fais confiance, je roule avec une semaine. Je veux repartir du boulot et là la voiture elle avance plus. Comme s'il n'y avait plus de boîte de vitesse, comme s'il n'y avait plus de pignon, plus rien. Bon, génial. Je m'arrête, j'éteins la voiture, je la redémarre. Toujours le même souci, ça craquait à moitié, ça faisait des bruits chelous. Bref, j'appelle le gars, je fais ouais, bon là il y a vraiment un gros souci, la voiture ne veut plus du tout bouger. Elle est morte, quoi. Le moteur tourne, mais la boîte de vitesse, ça fait comme s'il n'y en avait plus. Bon, le gars il me dit bon bah je vais venir la chercher. Donc son père vient avec un plateau. Il récupère la voiture à mon travail, il était 23 h le gars quand même je l'ai appelé, il devait être midi, tu vois. Je vais finir le travail, le gars me dit ouais je viens la chercher, vous inquiétez pas, d'ici 3-4 heures c'est bon. Ouais, bon, le gars il est arrivé à minuit. Un mois après, encore une fois, après l'avoir harcelé au téléphone tout ça, le gars a enfin réussi à réparer la voiture. Bon, très bien, le gars me la ramène une deuxième fois, me la redépose, bon on discute vite fait, machin, et puis, je sais pas, je regarde la voiture comme ça dans le tour, j'écoute tout, pas de bruit, nickel. Bon, c'est génial, tu vois. Je repars. Et arrivé à un moment donné sur la route, je veux passer ma 4ème, normal. Et quand je passe la 4ème, elle craque. Je fais mais c'est pas possible, le gars se fout de ma gueule. Et donc là, bon, je rappelle le gars, je fais il y a encore un problème avec votre voiture. Elle est pas réparée, vous foutez de moi quoi. Et le gars il me dit non, le mécano nous a dit que c'était normal si ça craquait un peu au départ, fallait que ça se fasse tout. Je dis non mais une boîte de vitesse ça marche du premier coup, c'est pas ça se fait, les pignons ils craquent, il n'y a pas de miracle hein. Bon, le gars il me dit bon écoutez, vous pouvez l'emmener dans le garage à côté de chez vous et vous faites les réparations dans votre garage, dans le garage que vous voulez. Je vais un garagiste à côté de chez moi, je lui donne ma voiture, je lui explique le souci, il me dit ouais bon bah le gars c'est une braille quoi, le mécano je sais pas où est-ce qu'il l'a trouvé mais c'est vraiment une merde. Et en fait le truc c'est qu'à la base il m'avait changé l'embrayage, la butée d'embrayage mais pas le volant moteur, et sachant que lorsqu'on change un embrayage bah, faut changer l'embrayage, le butée d'embrayage comme ils ont fait, mais le volant moteur en même temps, et sachant qu'un volant moteur c'est assez cher, bah, du coup le gars il a voulu économiser un peu de sous dans sa garantie et bah, du coup il s'est retrouvé à payer encore plus. Il aurait fait tout le boulot propre du premier coup, bah, c'était bon. Donc voilà un peu la situation. Bref, je la donne au garagiste, il me répare ma voiture, ça met un certain temps assez long même, très long, et c'est bon, la voiture est réparée nickel. Bon, la boîte de vitesse, propre, du beurre, tout passe nickel, il n'y a plus de soucis, ça craque plus. Bon en tout là il s'est passé 3 mois sans que je puisse rouler avec la voiture. Mercredi, j'emmène ma copine à un concours du côté du Mans.
j'y vais, et là on prend l'autoroute pour aller plus vite. Bon, t'es un peu en retard, je roule. Le FAP sur un diesel, si vous voulez, lorsqu'on roule à une vitesse constante pendant un certain temps, il se met en régénération, c'est-à-dire qu'il brûle les particules restantes dans le filtre afin d'éviter qu'il s'encrasse de trop. Bon, la voiture fait ça, et là d'un seul coup je vois voyant moteur qui s'allume d'un coup sur le tableau de bord, faites contrôler votre moteur. Je fais qu'est-ce qui se passe encore? Ça fait une semaine que je récupère la voiture, il se passe encore une couille quoi, c'est dingue. Bon, je l'emmène, machin, on revient, je regarde la voiture et là c'est une durite si vous voulez qui relie un capteur de pression différentielle jusqu'au FAP, ce qui permet de, en fait, de plus ou moins autoriser et de donner la pression qu'il faut mettre dans le FAP pour pouvoir enlever ces fameuses particules restantes. Donc du coup la durite elle avait plus ou moins fondu avec la vieillesse, elle était devenue poreuse et la chaleur ça l'a pas rangé. Bon, moi j'ai changé la durite, j'ai mis une durite silicone qui résiste fortement à la chaleur et à la pression. Très bien, je remonte le tout, je repars, nickel. La voiture roule super bien, il n'y a aucun souci. Dimanche, je vais au cinéma, je prends l'autoroute parce que c'est assez loin de chez moi Le Mans. Donc du coup je prends l'autoroute avec la voiture. J'arrive quasiment au péage, là où on donne notre ticket, la carte bleue pour payer. Et si vous voulez, là, on va dire que sur la voie de gauche, c'était la file pour aller à l'autre borne. Bon, il y a une voiture qui s'est trouvée à ce niveau-là, juste derrière là. Et la gonzesse, je sais pas ce qu'elle a foutu, elle a regardé que son rétro, elle a pas regardé devant elle, moi j'étais devant elle, elle a regardé que son rétro, elle a changé de voie d'un coup, et du coup elle m'a frotté toute l'aile gauche, toute l'arrière gauche en fait avec sa voiture, avec son pare-choc quoi. Et là je me suis dit mais c'est dingue, mais cette voiture elle est maudite quoi, c'est pas possible, on peut pas ne pas rouler tranquillos avec cette voiture sans qu'elle aille au garage quoi. Et du coup je vais me retrouver encore à ramener ma voiture au garage, on va dire qu'en gros elle aura passé 4 mois au garage la voiture. Ouais, c'est complètement dingue. Oh, je vous jure. Sur ce, je vais à ce qu'on appelle un entretien d'embauche, hein, plus ou moins, qui était vraiment merdique parce que c'était pas du tout ce que je voulais. C'est le plan d'emploi qu'ils m'ont envoyé là-bas. Je ressors de l'entretien. Bon, bah ça n'a rien donné parce que ça correspondait pas du tout à ce que je recherchais de base. Je ressors et là je regarde. J'ai un petit papier vert sur mon pare-brise. Je regarde sur la place juste à côté. Je vois payant. Je fais putain de merde. Pour un ticket à 2 €, je vais me prendre une amende de, on va dire, 20 €. Oh là là, le truc de dingue. Mais la voiture, je vous jure, j'ai l'impression qu'elle est maudite cette voiture. À chaque fois que je la prends, il se passe toujours une couille avec. Enfin bref, voilà ça c'était mes péripéties depuis les 2 semaines avec cette voiture. Depuis que je l'ai récupérée, bah, il se passe que des couilles quoi. Bon bah voilà, ça y est, j'ai fini de vous raconter un peu ma vie. Ça vous a plu? Ouais, non, bof. Vous inquiétez pas, je vais pas vous raconter que ma vie dans ce type de vidéo, dans ce daily vlog, mais également des phénomènes d'actualité et des nouvelles technologies ou bien des nouveautés concernant les motos, les voitures, des règles à la con ou quoi que ce soit. On va pouvoir débattre de tout ça dans la vidéo et également dans les commentaires par la suite. Moi sur ce, je vous dis à la prochaine et n'hésitez pas à partager la vidéo, à spammer le bouton like et à commenter cette vidéo pour me dire vos avis. Ça m'intéresse fortement. Moi sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde. Hey. Oh, yeah. I've been trying to take my eyes off you. Oh girl, it ain't easy, just let go of that body. Why you gotta keep flirting?